Tout ce qui monte finit par redescendre. Et dans le cas de Tesla, c'est spectaculairement vrai. Dans la dernière année, l'action du célèbre fabricant d'auto électriques est passée de 138 à 488 $. C'est vertigineux. Sauf que la chute est dure. Depuis Noël dernier, l'action dégringole. Elle était à environ 270 $ en bourse aujourd'hui, une baisse de 45 %. Coïncidence, c'est exactement le même chiffre de baisse de vente de Tesla en Europe au mois de janvier. En fait, c'est moins 45 % pour tout le continent, mais c'est moins 60 % en France et en Allemagne. Les chiffres ne sont pas encore sortis au Canada et au Québec, mais les observateurs constatent exactement la même chose. Le Cybertruck, qui devait, selon ce qu'on entendait dire, disparaître puis être en grande demande, bien là, on voit qu'il s'accumule dans les cours chez Tesla. On voit que la population mondialement délaisse Tesla pour l'instant. Les agissements de Elon Musk ont un impact direct quant au désir d'achat du produit Tesla. Il y a un certain désintéressement. Il y a une grogne populaire qu'on entend, qu'on perçoit auprès du grand public. Ce qui est inquiétant chez Tesla, c'est qu'on ne fait pas face à un boycott, on fait face à un désaveu qui est causé d'abord par les frasques du président, par ses prises de position en faveur de l'extrême droite. Elon Musk a multiplié les déclarations et les controverses dans la dernière année. Et c'est pour ça qu'un peu partout dans le monde, ça réagit fort. Mais en se collant sur le président américain Donald Trump, il a trouvé le moyen de perdre des partisans vendus à sa marque. Des chiffres de fidélité qu'on voyait, par exemple, à titre comparable là, chez Toyota ou chez Subaru, on voyait ça aussi chez Tesla. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une désertion de ce cœur de client-là et on ne voit pas comment actuellement Tesla peut facilement faire l'acquisition de nouveaux clients qui auraient le même niveau de fidélité. Au Salon de l'Auto de Québec, il y a un kiosque Tesla et le Cybertruck attire l'attention avec ses lignes inhabituelles. Les opinions varient, bien entendu, mais tout le monde sait que la marque, c'est le cas de le dire, est électrique. Moi, je pense qu'il a fait une erreur en se dirigeant vers la politique. Une grave erreur. Ça va lui coûter des sous, je pense bien. C'est sûr que ça ne le dérangera pas, là. Mais à mon avis, c'est pas un bon geste qu'il a fait. Si on rentre dans le côté politique, si on reste du côté voiture, là, c'est une bonne voiture. Monsieur Musk, bien, ça commence durement, là, mais j'achèterais pas de Tesla. C'est pas Elon Musk qui vend les chars, c'est un conseil d'administration qui font des chars pour vendre des chars, qui appartient en grande partie à Elon Musk. Fait que s'il peut revenir sur Terre, tant mieux, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de m'acheter un Tesla si jamais j'ai besoin ou si j'ai envie de m'acheter un Tesla. Depuis minuit, on sait que les États-Unis imposent un tarif de 25 % sur tous les produits canadiens. On ne sait pas encore exactement quels seront les dégâts pour l'industrie automobile, mais on sait que ça va faire mal. La décision du gouvernement Trump est dénuée de sens, ne fait véritablement aucun sens. Ça ne pourra pas aller plus loin. Donc, ma lecture, mon sentiment, c'est que ça ne pourra pas durer longtemps. J'ai l'impression qu'il va devoir reculer. Et est-ce que l'acheteur éventuel de voitures électriques aurait raison de manifester son déplaisir en boycottant Tesla? Évaluer tous les produits, puis je dois dire qu'il y a des beaux produits électriques actuellement dans une multitude de marques. Au Salon de l'Auto de Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.